Le commerce en ligne, c'est bien possible et d'ailleurs ça existe. La société QNET propose des innovations, mais récemment certaines spéculations ont attiré l'attention de la police judiciaire. Le groupe s'en est expliqué et le malentendu semble dissipé. Mamadi Terna Kamisoko. Ces derniers temps, plusieurs spéculations se font à l'encontre des activités commerciales de la Société internationale de vente en ligne QNET. Certains n'hésitent même pas à parler de nouvelles formes d'arnaque ou d'escroquerie. Pour rétablir les faits et surtout expliquer la devise de QNET en matière de vente, les promoteurs de la société échangent avec les officiers de police judiciaire. Ces unités de police et de gendarmerie ont géré quelques cas supposés d'escroquerie dans les quartiers de la capitale. L'idée est de mettre tout le monde au même niveau d'information. Il faudrait, quand un client vient acheter un produit, qu'il fasse ce qu'on appelle une attestation de reconnaissance. Là, cela peut les aider et les dire que si toutefois tu achètes le produit, on ne va plus te retourner l'argent versé. Là, si c'est clair dans la tête des clients, il sait bien qu'il ne va plus réclamer son argent versé. Nous, les officiers de police judiciaire, en totalité, pensaient que c'était une société fantôme qui existait. Et à l'issue de la rencontre de ce matin, nous nous sommes rendus compte que cette société, elle est bel et bien officielle en République de Guinée. Et au retour, nous allons aussi désormais tendre la main à cette société par rapport à leur représentation et pour mieux collaborer sur le terrain. Cette table ronde a été un espace de discussion sans tabou. Il ressort des exposés que QNET n'est pas une société de placement où on peut se faire vite des profits. Ces échanges francs et directs ont permis aux deux parties de s'entendre désormais sur une future collaboration afin que la société conduise bien et dans le respect de ses principes les opérations de vente en ligne. Nous avons voulu véritablement examiner ensemble avec les forces de l'ordre de la Guinée les quelques cas qui sont passés dans un passé récent, dans un passé un peu plus lointain, et puis analyser ensemble véritablement pour faire ressortir les perspectives de solutions durables dans la dynamique de nos activités ici à QNET. Et en général, vous savez que c'est conduit par les reporters indépendants, tout ça, voir comment on peut véritablement asseoir une harmonie, une symbiose pour que tout le monde puisse y gagner véritablement. Aujourd'hui, 15 000 jeunes appelés représentants indépendants travaillent avec la société QNET en Guinée. Ces représentants indépendants ont pour rôle de faire découvrir aux clients les produits et services de la société. Cette table ronde a ainsi mis l'accent sur la formation de ces délégués afin d'éviter toute pratique commerciale contraire à l'éthique de QNET. Et c'est la fin de cette édition d'Info.